Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. Le PSG vise Renato Sanches. Alors que l'option Vitinha semble se renforcer, le PSG continue de prospecter le marché des milieux de terrain. Selon les informations de l'équipe et du D-Sport, le club de la capitale discute actuellement avec le joueur, dont le futur semble s'inscrire loin du LOSC la saison prochaine. Il reste une saison de contrat à l'international portugais également visé par l'AC Milan. Notre avis, une recrue de choix pour le PSG. Et si Christophe Galtier signe également, Renato va retrouver un technicien qu'il connaît bien. Et Milan la piste toujours. Parier sur le dossier Renato Sanches, mais un club travaille dessus depuis plus longtemps, l'AC Milan. En Italie, le Corriere dello Sport explique que les pistes menant au Portugais Sven Botman sont toujours d'actualité pour le club lombard, qui souhaite offrir à Stefano Pioli une équipe compétitive et complète rapidement. Notre avis, Milan finira-t-il par signer les deux joueurs, ou au moins un des deux? Rabiot et la Juventus, ça sent la fin de l'histoire. Le milieu de terrain français aurait été mis sur la liste des transferts par les Bianconeri selon Fabrizio Romano, tandis que le Français veut aussi quitter le Piémont après 3 saisons passées en Italie. Des clubs de Premier League auraient déjà manifesté leur intérêt pour le joueur de 27 ans. Notre avis, un séjour en Premier League serait un bon révélateur pour Rabiot. L'Italie attend Lukaku. La presse italienne se réjouit d'avance du retour de Romelu Lukaku vers l'Inter Milan. Le Corriere dello Sport a mis le Belge en une de son édition de samedi, avec le titre Countdown Lukaku. Autrement dit, le retour du buteur chez les Nerazzurri n'est plus qu'une question de jours, voire d'heures. Le journal italien réfléchit même déjà à sa meilleure utilisation avec Paulo Dybala en attaque. Notre avis, le départ du Belge ne fait pas de doute. Reste à savoir quel Lukaku va récupérer l'Inter. La Juve s'attaque à Koulibaly. Après le départ de Giorgio Chiellini aux États-Unis, la Juventus doit repenser sa défense. Fort financièrement du départ de Demiral à l'Atalanta, les Bianconeri souhaitent se renforcer avec l'arrivée de Kalidou Koulibaly selon la Gazzetta dello Sport. Le Napoli demande 40 millions pour le joueur de 30 ans, en fin de contrat en 2023. La Juve rêverait d'associer le Sénégalais à Matich de Ligt en défense centrale. Notre avis, l'association aurait de quoi faire peur, à n'en pas douter. Bremet veut jouer la Ligue des Champions. Le défenseur du Torino Gleison Bremet est bien sur le départ. Le joueur a déclaré à ESPN Brésil, « Tout le monde connaît mes ambitions. Je veux jouer la Ligue des Champions et être appelé par l'équipe nationale. » Selon Sky Sport, il serait sur les tablettes de Chelsea, Tottenham et l'Inter. Notre avis, le joueur a du potentiel et la concurrence entre les clubs anglais pourrait faire monter les prix. Le Torino peut se frotter les mains. Milinkovic-Savic proposé à Chelsea. D'après le Corriere dello Sport, le directeur sportif de la Lazio, Iglitar, aurait effectué un voyage à Londres pour sonder Chelsea concernant le milieu de terrain romain Sergej Milinkovic-Savic. Le joueur, pisté par Newcastle et Arsenal, viserait plus haut, et son club souhaite récupérer 60 millions d'euros pour son transfert. Notre avis, on va vite voir si Todd Boehly marche dans les traces de Roman Abramovich. L'OM tient sa première recrue. Alors que les Olympiens ont perdu le dossier Witsel, c'est son compatriote Jelle Van Eyck, âgé de 18 ans, qui a signé à l'OM selon Fabrizio Romano. Le gardien de but arriverait libre de l'académie du FC Bruges, et signerait pour 5 ans. Notre avis, ce n'est pas le Belge que Marseille attendait. City veut du changement sur sa gauche. Selon Sky Sport, les Citizens tiennent la corde pour recruter le défenseur gauche de Brighton Marc Cucurella. En cas d'arrivée de l'Espagnol, Alexandre Zinchenko pourrait quitter Manchester. Everton et Arsenal seraient sur les rangs. Notre avis, City n'a pas de latéral gauche de métier, et Cucurella serait une bonne pioche. Arsenal prolonge Nketiah. Malgré des offres, notamment en Allemagne, l'attaquant d'Arsenal Edin Nketiah va bien rester à Londres. Il a signé ce samedi une prolongation jusqu'en 2027 et portera dorénavant le numéro 14. Notre avis, Arsenal peut se féliciter de le prolonger,
d'autant qu'il monte en puissance. Et croise les doigts pour Jésus. D'après Ski Sport, Légunet serait plutôt optimiste mais reste prudent quant au recrutement de Gabriel Jesus, l'attaquant de Manchester City. Arsenal se rapprocherait des 58 millions d'euros demandés par City, tandis que la concurrence de Chelsea se rencontrerait plutôt sur Raheem Sterling. Notre avis, le talent et l'expérience de Jesus seraient un plus certain pour la jeune équipe d'Arsenal. Il est presque étonnant que City dote son rival d'un profil pareil. Marseille s'intéresse à Sinisterra. Selon l'équipe, le profil de Luis Sinisterra, attaquant de 23 ans du Feyenoord Rotterdam, intéresse les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Ces derniers connaissent bien le joueur, qui a causé bien du souci à la défense de l'OM lors de la dernière demi-finale de Ligue Europa Conférence, perdue par les Olympiens face aux Néerlandais, 3-2, 0-0. Le problème reste le montant demandé par le club des Pays-Bas, à savoir 25 millions d'euros pour l'ailier colombien. Une somme que l'OM ne peut ni ne veut débourser. Notre avis, le Colombien semble hors de portée pour l'OM. Augustin Filabal. L'attaquant français Jean-Kévin Augustin, formé au PSG et sous contrat avec le FC Nantes depuis octobre 2020, a signé libre au FC Bâle pour 3 saisons. Il n'a joué que 11 matchs avec les Canaries en presque 2 ans. Notre avis, il était temps pour lui et pour Nantes que cette expérience s'arrête. Millions d'euros. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.